Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la sugya de l'intention qu'il faut avoir lors de la récitation du Kriyat Shema, Kavana be Kriyat Shema, pour le programme du lundi, le groupe Gimel. Alors, après qu'on ait vu dans la Gemara Brachot, à la page 13, que la Gemara a essayé de prouver de la Mishnah que c'est marqué que celui qui a l'intention qui met son cœur lorsqu'il récite le Kriyat Shema, donc il pense à ce qu'il fait. Alors c'est marqué Yatsa. Alors la Gemara a voulu te dire qu'apparemment c'est que mitzvot tzrichot kavana. Apparemment c'est que quand on fait une mitzvah, il faut avoir l'intention qu'on fait cette mitzvah. Et donc la Gemara disait, on peut sans doute déduire cela de la Mishnah. La Gemara a dit non, c'est possible qu'on ne peut pas déduire ça, mais que l'intention qu'on parle dans la Mishnah, c'est pas l'intention qu'on est en train de faire la mitzvah, mais c'est qu'on a l'intention de lire. La Gemara a dit mais l'intention de lire on l'a forcément parce qu'on est en train de lire. La Gemara a répondu non, ici on parle de quelqu'un qui n'est pas en train de lire pour lire, mais qui est en train d'être magia, de faire des corrections au Sefer Torah par exemple, au Tefillin. Et donc, comme il fait des corrections, alors on ne peut pas dire qu'il a l'intention de lire. Alors il y avait le pirouche de Rashi qu'on a vu, maintenant on va commencer ensemble Tosfot, qui vont donner un nouveau pirouche. Alors voilà, Tosfot nous dit ainsi, Bekore Lagia, celui qui lit et qui a l'intention donc ici, qui est en train d'annoter, Piresh Bekontras, amène Tosfot, donc le pirouche Bekontras dans les carnets, c'est Rashi. Rashi a expliqué chez El Minkaven Likrot que lui, le monsieur qui est en train de lire Kriyat Shema, il n'a pas l'intention de lire. Donc comme on a expliqué, c'est ça qui est embêtant ici, qui va l'empêcher d'être quitte de la mitzvah de Kriyat Shema. C'est parce que même s'il lit, il n'a pas l'intention de lire. Et Rashi a expliqué qu'il faut avoir une intention aussi de lire quand on lit. Autrement, on n'est pas quitte. Théma, demande Tosfot, il dit c'est étonnant. Ça demande compréhension ce que dit Rashi. Akate encore, ha carré. Et pourtant, il est pourtant en train de lire. Tosfot disent Akate, ça fait référence à Agmara, parce qu'Agmara avait demandé, il avait dit, mais pourtant il est en train de lire. Quand Agmara au début avait dit, ici on parle de quelqu'un qui est en train de lire, à qui il manque l'intention, Agmara avait répondu, Maïm kiven libo likrot. Elle avait dit, mais c'est quoi quand on dit kiven libo, c'est likrot, de lire. L'Agmara avait objecté, elle avait dit, mais likrot va kakarele. Pourtant il est en train de lire. Après que Rashi a répondu, Bekore la Guia, que Rashi a expliqué la réponse de l'Agmara, c'est qu'il lui manque l'intention de lire. Toutefois, ils disent, mais encore, ça manque, revient la question de l'Agmara une nouvelle fois. Ah, kakare, pourtant il est en train de lire. Donc s'il est en train de lire, comment tu peux dire qu'il n'a pas l'intention de lire? Tosfot ne comprennent pas ce que dit Rashi, qu'il peut manquer l'intention de la lecture à quelqu'un qui est en train de lire. Si quelqu'un lit, c'est qu'il a l'intention de lire. Al-Ken Nir'e. C'est pour ça, dit Tosfot, qu'il semble bécorer les Hagia. Qu'ici, on parle de quelqu'un qui lit les Hagia pour faire des corrections, des annotations. Chez Inokore Atevot, qui ne lit pas les mots comme leur halachot, comme la halachot le demande pour bien lire les mots correctement, avec les nekudotan, ni comme les nekudot, les voyelles, les points. Et là, kiktivatan, simplement qu'il lit comme les mots sont écrits, carrés. Il lit Kede le havin afin de comprendre be chisarot ve ou beyeterot, les manquants et les plus, les lettres qui sont en moins ou les lettres qui sont en plus. Kemo donne un exemple comme c'est marqué dans les totefot ou mezuzot. On sait qu'on dit les totafot ou mezuzot. Simplement, ça c'est un kiri, c'est la façon dont on lit dans la Torah, dans le Kriyat Shema, mais en fait c'est écrit sans le vav, on dit les totafot, mais en fait c'est écrit les totafat, les tatafat, ou les tétéfet. Il n'y a pas le o, il n'y a pas le vav après le tête. Pareil pour mezuzot, on dit mezuzot, mais en fait il n'y a pas de vav. C'est écrit même zain, tav. Donc c'est pour ça que Tosfot dit quelqu'un qui va aller corriger le Sefer Torah, ou le Tefillin par exemple, il n'a pas l'intention, il n'essaye pas de lire en vérité comme il faut le lire pour être quitte de la mitzvah. Il essaye de lire, c'est vrai, mais à la façon dont c'est écrit, parce que ce qui l'intéresse, c'est le texte écrit, c'est pas du tout la lecture du texte. Il est sophère, il veut écrire comme il veut recopier pour voir si c'est vraiment, ça correspond au texte du Sefer Torah par exemple, où il veut annoter, il veut voir si le Sefer Torah est correctement écrit ou le Tefillin. Et donc son intention, c'est pas de lire, c'est de prononcer, c'est vrai, mais prononcer la façon dont c'est écrit
donc avec les vaves en moins par exemple, pour les exemples de Tosfot. Et donc Tosfot explique qu'ici on ne parle pas de quelqu'un qui lit mais sans avoir l'intention de lire. Ça pour Tosfot, ça pose aucun problème parce que si on lit c'est qu'on a l'intention, pas comme Rashi. Tosfot disent qu'ici on parle de quelqu'un qui ne lit pas du tout, qui est le Khétan, comme il faut lire les mots pour être quitte de la mitzvah de Kriyat Shema, parce que ce qui l'intéresse c'est d'être Magia, et c'est ça que la Gemara veut dire. Et moi, Tosfot il dit, mais dans ce cas-là, il se dit, mais c'est quoi Mkiven Nebo de la Mishnah? Pourquoi la Mishnah dit Mkiven Nebo s'il a eu l'intention? Si on parle de quelqu'un qui lit mal, de toute façon, c'est pas l'intention qui compte, c'est sa lecture. Pourquoi la Mishnah dit Mkiven Nebo s'il a eu l'intention de bien lire les quitte? Tosfot répond à ça, Mkiven Nebo lam davka. Donc c'est une question sous-entendue de Tosfot à laquelle ils répondent d'emblée. Ils disent Imkiven Libo, entre guillemets, lam davka. C'est pas vraiment ça que la Mishnah voulait dire. Et là, Klomar, mais ce que ça signifie dans la Mishnah, c'est l'ikrot, kadin, kinekudatan, vekilchetan, c'est que celui qui a l'intention de lire comme il faut, pour être quitte de la lecture, avec les vaves, comme on lit et pas comme c'est écrit, alors celui-là, il sera quitte de la mitzvah. Pareil, Rabbeinu Hanan El, dans son Pirouche, son commentaire sur la Gemara, il dit aussi, on va le faire ensemble, au kimna le matnitin, on a été mokim, on a maintenu, ça veut dire on a expliqué à la Mishnah, bekore la gia, que on a répondu qu'on parle de celui qui lit pour être magia, pour annoter, pour corriger. Sheno kore hamila benekoda el abektiva, qui ne lit pas le mot comme son écoute, comme il est avec ses voyelles, comme on le lit, et l'abektiva, mais comme il est écrit. C'est pas, il ne lit pas la façon dont c'est ponctué, mais la façon dont on l'écrit. Kegon, mikra, koreu, makre. Par exemple, s'il y a un yud qui fait partie de la ponctuation, il ne le lit pas. Koreu, il le lit makre sans le yud. Kelomar, c'est-à-dire haser yud, voilà, sans le yud. Donc c'est un peu comme Tosfot, il dit Rabbi Hananel, ici on parle de quelqu'un qui ne lit pas comme il faut lire, mais qui lit comme c'est écrit avec l'intention de corriger. Ke inyan hazé ou koré, de cette façon-là, il lit les hagia, donc pour annoter, corriger, vézé, chez tsarir les kaven et les beaux, et c'est ça qu'on dit qu'il a besoin il faudrait qu'il concentre son cœur. Là, un peu aussi comme Tosfot, c'est pas qu'on veut dire qu'il faut qu'il ait l'intention, mais qu'il prononce correctement. Aval mishaya kore bemasoret amikra, mais celui, dit Rabbi Hananel, qui lisait comme c'est la transmission de la lecture, comment il faut lire, Vigia Zman Kriyat Shema, et qu'est arrivé le moment du Kriyat Shema, Ba'et Shihu Kore Beparashat Shema, justement au moment où il est en train de lire la parasha du Shema, Falpish lo Kora Bekavnat Alev Beshat Kriya, Beshat Kriyat Shema Yatsa, même si il n'a pas lu avec une concentration du cœur, il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte de la mitzvah au moment de sa Kriyat Shema, il est quand même quitte, et dit Rabbi Hananel Shema Minad, là on apprend deux choses. Premièrement, que mitzvot enat srichot kavana, donc que mitzvot n'ont pas besoin de kavana, contrairement donc à ce que l'Agmara voulait prouver qu'il faut une kavana, c'est marqué s'il a l'intention dans la Mishnah, il est quitte. On te dit non, l'intention ici, ça veut dire s'il prononce correctement. Et deuxièmement, on apprend brachot enan magvot zoedzo. Deuxièmement, on apprend que les brachot ne sont pas magvot, ne gênent pas à la bonne pratique des mitzvot. C'est que si on fait ici dans la Mishnah, on voit que s'il a fait Kriyat Shema, même sans aucune beracha, il était en train de lire et qu'il ne lisait pas correctement d'après le Rach et Tosfot, et que d'un coup il se met à lire correctement, même sans les brachot, il est quitte de la mitzvah. Donc on tient que les brachot ne sont pas me'akvot, ne gênent pas zo et zo l'une l'autre, c'est-à-dire pour accomplir une mitzvah. Après ce commentaire de Tosfot et de Rabbi Hananel qui vont dans le même sens, alors on va se proposer d'étudier ensemble la Sugia de Rosh Hashanah, d'Av Kafret, à la page 28. Alors on va commencer. Shalchoulé, on a envoyé la voix des Shmuel. Au père de Shmuel, Abba il s'appelait, on lui a posé une question. On lui a demandé Kafo ve'achal matza yatsa. Est-ce que quelqu'un. Alors, on lui a envoyé en fait une halakha. On lui a dit si kefao, si on a forcé, on a obligé quelqu'un de manger de la matzah le soir du seder de Pessah. On oblige quelqu'un de manger la matzah. C'est marqué Yatsa, il est quitte. On lui envoie comme ça au père de Shmuel cette halakha. Alors, la Gemara s'interroge, elle dit mais de quoi on parle? Qui c'est qui a obligé une personne à manger de la matzah contre son gré le soir du seder de Pessah? Kefaoman, qui c'est qui l'a obligé? Il est massi, on dit Kefao shed, que c'est un shed qu'il a obligé. Un shed, ça veut dire un esprit de folie qu'il a pris.
Si on parle de ça, Ve'atania, et pourtant c'est marqué dans une braïta, Haritim, Halim, Haritim, Shoté, si quelqu'un il est de temps en temps, il est parfois Halim, en bonne santé, il a tous ses esprits, Haritim, de temps en temps Shoté, il est fou, il a perdu sa raison. Keshu Halim, c'est marqué quand il est en bonne santé avec son esprit, alors il est comme Pikear, intelligent, saint d'esprit pour tout ce qu'il fait. Keshu Shoté, mais à ces périodes, ces moments où il est fou, il n'a pas sa raison. Alors lui, au contraire, il est considéré comme choté dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est quoi Kefao veut achal matzah yatsa, que si on a obligé quelqu'un à manger la matzah le soir du Seder de Pessah, il les quitte. Si on parle que c'est Kefaoshet, que c'est son esprit qui lui a joué des tours et qu'il a perdu la raison, et c'est ça qu'on dit qu'il a mangé sans avoir aucune raison qu'il les quitte, mais c'est pas possible, parce que c'est marqué que quelqu'un qui a des moments où il a sa raison, des moments où il n'a pas sa raison, la Bretagne nous dit que ce qu'il fait quand il a sa raison, quand il est normal, en bonne santé, alors ça compte comme quelqu'un de bonne santé. Et sinon, ce qu'il fait quand il est en mauvaise santé, quand il est fou, alors ça compte, son action compte comme si c'est quelqu'un de fou qui l'avait fait. Alors, dans ce cas-là, s'il était obligé par un esprit de folie, s'il était dans un moment de folie quand il a mangé sa matzah, et que c'est un peu ça qui l'a contraint de manger sa matzah, qui l'a forcé, comment on peut dire qu'il est quitte de la achilat matzah? C'est impossible, parce qu'on sait que quelqu'un qui est fou, et lui il l'était à ce moment-là, il n'est pas tour de mitzvot. Donc s'il n'est pas tour de mitzvot, ce qu'il n'est pas chayav, il ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah à laquelle il est déjà soustrait. Donc forcément, c'est que ici, la Gemara dit, ça ne peut pas être ça le pshat. On ne peut pas dire qu'il est quitte, alors que quand il l'a fait, c'était un moment où il était fou, et qu'à ce moment-là, il n'était pas tour de mitzvot, comme on a dit dans la Braïta. Et donc de quoi on parle? Amar Ravashi, Ravashi répond, Shkafou par Saïm, que ce sont des Perses qui l'ont, des Goïm ici, qui l'ont forcé à manger la matzah. Et donc, ce que vient nous apprendre la Gemara, c'est que même s'il n'a pas l'intention de se rendre quitte de la mitzvah de Achilat Matzah, eh ben, il est quitte même si on l'a forcé. Parce que lui, il mange contre son gré. C'est sûr qu'on ne va pas dire qu'il avait l'intention de se rendre quitte de la Achilat Matzah du soir de Seder quand on l'a forcé. C'est impossible. Rachid nous explique Kafou par Saïm va falgav shelonit kaven latset idechovat matzah. Même s'il n'a évidemment pas eu l'intention du tout de se rendre quitte de manger la matzah parce qu'il a mangé contre son gré, Belel Reshon Shel Pesach, le soir, premier soir de Pesach, Yatsa, il est quand même quitte. Donc voilà, ici, l'Agma vient nous enseigner qu'on apprend en din que apparemment quelqu'un qui fait une mitzvah sans intention, il est quitte aussi, comme cet homme-là, qui a mangé contre son gré de la matzah, on l'a forcé, des non-juifs l'ont forcé à manger la matzah. C'est sûr qu'il n'a pas l'intention à ce moment-là, il n'avait pas l'intention de se rendre quitte de la mitzvah, et quand bien même il est quitte, parce que apparemment les mitzvot n'ont pas besoin d'intention quand on les fait. Amar Rava, Rava il rajoute, il dit Zot Omeret, cela signifie que Atokea la shir yatsa, que celui qui sonne du shofar, Rosh Hashanah par exemple, il sonne du shofar la shir, simplement pour chanter, yatsa il est quitte. Il dit oui, parce que Rava dit comme tu m'as appris maintenant de la matzah, du cas d'un matzah, que celui qui mange même sans intention, il est quitte. Pareil, celui qui sonne du chauffard sans intention, il est aussi quitte. Alors Rachid dit qu'il y a deux girsaot dans les paroles de Rava, c'est soit Atokia la shir pour chanter comme on l'a dit, ou Atokia les shed, et dit Rachid. Rachid dit la vriach wachra me alav, les shed, ça voudrait dire là aussi pour s'enlever, celui qui sonnerait du chauffard, pour s'enlever un mauvais esprit qui est sur lui. Quoi qu'il en soit, ici, dans le cas de Rava, à Toké à la Shir, on parle de quelqu'un qui va sonner pas avec l'intention de se rendre quitte de la mitzvah d'écouter le shofar. Et Rava dit, comme tu m'as appris que celui qui mange la matzah contre son gré, donc sans la mitzvah, sans l'intention de la mitzvah, pardon, il est quitte. Pareil, Rava dit, je déduis aussi Zotomeret, ça signifie que quelqu'un qui sonne le shofar sans intention, il sera aussi quitte avec l'intention de chanter par exemple, il sera quitte. La Gemara dit Pshita, c'est évident ce que dit Rava, Rava ne rajoute rien. Haïnou Ar, c'est exactement la même chose. Rachid dit Pshita des Otomeret Ken. Qu'est-ce que Rava va nous enseigner? Il vient nous ajouter à ce qu'on a dit, à ce qu'on a envoyé précédemment au père de Shmuel. Dans les deux cas, En mitzvot sichot kavana. Les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il veut Rava avec son cas? La Gemara dit Nama ou Detama, tu aurais pu penser que c'est différent. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hatam, là-bas dans la mitzvah de manger la matzah. Pourquoi on est quitte peut-être même sans intention? Parce que Echol matzah amar rachmana.
La Torah, elle t'a dit, il faut manger de la matzah le soir du Seder de Pessah. Echol matzah, mange de la matzah. Amar Achmana, Vea Achal. Et lui, il a fait ce que la Torah lui a dit. C'est marqué Ba'erev tochelu matzot. Le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Il a mangé. Avalacha, mais dans le cas de celui qui sonne le chauffard avec une intention qui n'est pas celle de se rendre quitte de la mitzvah, Zichron teru active. Le pasuk t'a dit, il faut que ce soit un souvenir de sonnerie. Vehai mitrasek be'almahu. Et lui, il était occupé à autre chose, à complètement autre chose que ce que la Torah l'a enjoint de se souvenir de cette sonnerie, que ça résonne en lui. Et donc j'aurais pensé qu'il n'est pas quitte, Kamash Malan, qu'il est quand même quitte, même s'il est mitrasek, même s'il est occupé à autre chose. Alors, de la Gemara Zichron Teroua, la Gemara, on a l'impression qu'il ressortirait de cette Gemara que dans l'obligation de manger la matzah et l'obligation de sonner et d'écouter le chauffard, il n'y aurait pas les mêmes propriétés. Il y aurait plus d'exigences apparemment dans le fait d'écouter le chauffard, parce que manger la matzah, ça serait simplement une mitzvah de faire, ça serait une action. Donc si je l'ai faite, je suis OK avec la mitzvah. Alors que dans la mitzvah d'écouter le chauffard, il y aura aussi une notion de zichron teroua, de penser à ce qu'on fait. Rashi rebondit sur la fin de ce qu'a dit la Gemara, quand la Gemara a dit que dans zichron teroua, dans le chauffard, vaimitra sek ba'almahu, que s'il est occupé à autre chose. On va faire ensemble Rashi. Rashi maou de tema, il dit hatam echol matzah ka'amar rachmana vea achal. Rashi dit venehene ba'achilato. Rashi dit que ici, dans la matzah, Rashi donc il rajoute quelque chose sur la Gemara qui n'est pas marqué dans la Gemara. Il dit celui qui mange de la matzah, en plus il est nehene, il profite de sa achila. Ilkar, c'est pourquoi lave mitrasek, ou on ne peut pas dire qu'il est mitrasek. Et Rashi ensuite il amène des exemples qu'on voit dans le Kritout, que quelqu'un qui est mitrasek, même dans une avera, on ne peut pas dire qu'il est mitrasek, parce que si c'est une avera dont il profite, c'est que forcément il est pas mitrasek. On ne peut pas dire qu'il est occupé à autre chose. Quelqu'un à Sherman, par exemple, qui mange des graisses interdites, on ne peut pas dire il était occupé, donc il n'est pas tournant. Il est quand même chayav. Pourquoi? Parce qu'il a profité. Donc forcément, on ne peut pas dire qu'il est mitrasek. Bon, il y a cette notion de Rashi qu'il faudrait approfondir. Mais Rashi, il marque une différence supplémentaire à ce qu'on peut lire dans la Gemara simplement. Il s'arrête au mot vaï mitrasek que la Gemara dit à propos de chauffard pour expliquer que dans la matzah, on ne peut pas dire qu'il y a ici un mitrasek, une préoccupation d'autre chose quand on mange de la matzah. Rashi dit, c'est vrai que ici, on n'a pas l'intention dans la matzah aussi, on n'a pas l'intention de se rendre quitte de la mitzvah, mais au moins on n'est pas mitrasek. Donc, ce que la Gemara répond pour Rava, c'est que j'aurais pensé que la matzah, même si tu n'as pas l'intention, tu es quitte, même si mitzvot en srechot kavana, parce qu'au moins tu n'es pas mitrasek à autre chose, on ne peut pas dire que tu penses complètement à autre chose, que tu es désintéressé de ce que tu as fait. Donc, je redis, voilà pourquoi tu es quitte. Par contre, dans le cas de Rava, je redis celui qui sonne du chauffard pour chanter, pour sortir un son du chauffard mélodieux, par exemple, pas pour se rendre quitte. Je redis là, il est mitrasek. Il fait complètement autre chose, même s'il fait l'action de sonner, il n'est pas du tout dans ce que l'Admora lui a demandé de zichron teroua. Comme il n'a pas de profit en plus pour son corps directement, comme quand il mangerait de la matzah, alors on peut dire qu'il est mitrasek. Et l'Agmara dit voilà ce que j'aurais dit. Et donc j'aurais dit qu'on n'est pas quitte. Et c'est ça le chidouche de Rava, c'est que c'est pas seulement que mitzvot en srechot kavana, ça on le savait de la matzah, c'est vrai. Mais ce que Rava vient nous ajouter, que même si on est mitrasek, on est quand même quitte de la mitzvah du chauffard. Et donc la Gemara conclut en disant Alma, ça signifie donc que ce qu'Asava Rava, que Rava pense mitzvot en srechot kavana, qu'il n'y a pas besoin de kavana pour faire la mitzvot. Après la Gemara dit Etivé, on objecte ce qu'on a vu dans Brachot, Aya Kore Batura Vegiazman Amikra Imkiven Niboyatsa, Vimlav Loyatsa. C'est marqué que celui, on a vu dans Brachot, celui qui fait une lecture du Kriyat Shema, c'est marqué et arrive pour lui donc le moment de la lecture où il faut qu'il lise le Kriyat Shema. S'il a l'intention, il est quitte, autrement il n'est pas quitte. Donc tu vois que Maïlav, n'est-ce pas que Kiven Niboyatset, ici on parle de l'intention de se rendre quitte de la mitzvah. Et la Gemara dit Lo, Likrot. Ici, ce n'est pas une intention de se rendre quitte, c'est une intention de lire. Encore une fois, l'ikrot a kakarele, mais il est en train de lire. C'est quoi cette intention de lire dont tu me parles? La Gemara dit Bekore la Gia,
Non, ici c'est celui qui lit, comme on a dit, la Hagia pour annoter, pour corriger. Et fait très surprenant, Rashi ici commente la Gemara comme Tosfot la commente dans Brachot et pas comme lui-même la commente dans Brachot. Rashi nous dit Kore la Hagia, Af, Kiriye, Kiriya, Enkan. Même une Kiriya ici, il n'y a pas. Et là, Megamgem, c'est d'autres mots qui sortent de sa bouche. C'est un gimgum. Mais ce n'est pas, c'est comme quelqu'un qui bégaye, mais c'est pas vraiment la façon dont il faut lire. C'est pas qu'il khitan, ça correspond à ce que tu souhaites expliquer dans Brachot, que ici on parle de quelqu'un qui ne prononce pas bien les lettres de Kriyat Shema. Alors voilà pour le passage de Rosh Hashanah. Après, il y a un Tosfot qui est indiqué ici sur la Gemara dans Rosh Hashanah sur la suite. Alors comme on n'a pas la suite ici, je vais vous la faire un peu à l'oral. La Gemara, elle amène une preuve contre Rava. Elle dit, mais tu vois que c'est marqué dans une braïta qu'il faut l'intention du shoméa et du mashmia. S'il y a quelqu'un qui vient se rendre quitte de la sonnerie du chauffard de quelqu'un qui sonne, il faut que le mashmia et le shoméa, le mashmia, celui qui sonne, qui fait écouter, et le shoméa qui écoute, il faut que les deux aient l'intention. La Gemara dit, le shoméa, je comprends quelle est l'intention. Il faut voir la Gemara. Mais qu'est-ce que c'est que l'intention du mashmia, celui qui fait écouter? N'est-ce pas, la Gemara dit que ici on veut dire que s'il n'a pas l'intention, quand il fait écouter le chauffard, que s'il n'a pas l'intention de la mitzvah, on n'est pas quitte. Par exemple, s'il veut sonner du chauffard, le mashmia qui sonne pour faire écouter, s'il sonne du chauffard pour chanter, par exemple, pour une belle mélodie, l'autre ne sera pas quitte, celui qui écoute ne sera pas quitte. Donc ça contredirait ce que Rava nous a dit, que si on sonne la shir pour chanter, on est quitte. La Gemara a dit non. La Gemara a dit Deka menavach nevouché. Dilma, Deka menavach nevouché. Peut-être qu'ici on parle de quelqu'un on vient exclure le cas de celui qui vient, littéralement, c'est faire comme des aboiements d'un chien. C'est-à-dire qu'il sonne du chauffard comme ça. On va voir le pirouge de Tosfot, mais qui n'a pas l'intention de sonner le chauffard. Et c'est plus grave que le cas de Rava. Le cas de Rava, celui qui sonne la shir pour chanter, on se quitte. Mais quand c'est pour faire des sortes d'aboiements, on ne serait pas quitte. Pourquoi? Tosfot explique des cas megavach nevouché. Piresh à contraste. Rashi explique sur place des eno. Alors ici on l'a pas. Rashi dit des eno tokea kishiur tekia amefurash bemishnatenu. Que en d'autres termes, il sonne mal. Il sonne pas comme les mesures, les temps qui sont nécessaires pour celui qui doit sonner du chauffard. Il sonne pas bien. Ça, c'est le pirouge de Rashi, que comme il fait des sonneries qui sont même pas qu'il khitan comme l'halakha l'exige, voilà pourquoi il n'est pas quitte, celui qui écoute, le shoméa n'est pas quitte du mashmia, quand le mashmia aurait cette mauvaise intention, ça veut dire qu'il sonne mal. Alors, Tosfot, ils disent Vekasha, ils disent c'est bizarre, Deimiken, parce que si c'est ainsi, si c'est ça le pshat dans la Gemara comme Rashi qui sonne mal, Afilunit kaven nami, l'onapik. Même s'il a l'intention aussi, alors celui qui écoute ne serait pas quitte. L'onapik, il ne serait pas exempté de la mise, il ne serait pas pato. Pourquoi? Parce qu'il dit à Rashi, mais si Rashi tu expliques que le pshat, quand on dit qu'il faut une kavana pour le mashmia, il faut qu'il ait une kavana, celui qui sonne le chauffard, qui fait écouter, il faut qu'il ait une kavana, ça veut dire qu'il faut qu'il sonne bien. Mais dans ce cas-là, quand la Mishnah dit s'il a une kavana, c'est bon, mais même s'il a une kavana, c'est pas bon, parce que s'il sonne mal, ça ne sert à rien. Ça veut dire, il dit à Rashi, les mots que tu expliques dans la Braïta, et dans la Gemara qui répond, des cas, Menavach Nevouché, ça ne correspond pas à la kavana, au mot de kavana de la Mishnah. La Mishnah ou la Braïta a dit qu'il faut avoir une kavana, et toi tu dis que c'est pas une question de kavana, c'est ce qui sonne bien ou pas bien. C'est marrant de constater que Tosfot dans Brachot, ils ont fait pareil que ce que Rashi fait ici, et ils avaient dit l'avdavka. Tosfot dans Brachot, on l'a fait tout à l'heure, ils ont dit que quand la Gemara parle de kavana dans le Kriyat Shema, en fait c'est l'avdavka, ça veut dire de bien lire ou de pas lire, ou de pas bien lire. Et ici quand c'est Rashi qui le fait dans le pirouge de la Gemara pour comprendre la Braïta, il dit que Kamenavach Nevouché signifie pas vraiment une kavana, mais est-ce que il sonne bien ou pas? Là, Tosfot, ils n'acceptent pas le pirouche de Rashi. Et donc, il donne un autre pirouche. Venir Eli. Tosfot, il dit, il me semble que Menavach Nevouché, ça veut dire quoi? She'en mitkaven nitkoa shiur tekiya.
qui n'a pas l'intention, donc il parle bien d'intention Tosfot, n'a pas l'intention de sonner comme le shiur tekiya, mais il sonne que shiur tekiya. À la différence de Rashi, il sonne convenablement, mais il n'a pas cette intention de bien faire. Vetaka shiur tekiya, mais il a quand même bien sonné. Veshema kach rotse lomar bekontras, et il dit peut-être que c'était ça en fait ce que Rashi voulait dire, qu'on n'a pas compris. Donc on lui a posé la question, mais en fait Rashi voulait dire ça, que cette personne-là en fait, elle sonne convenablement, pas comme ce que Tosfot a semblé comprendre de Rashi, mais qui n'avait pas l'intention de bien sonner, et que c'est ça que la Braïta vient exclure, dire que ça ne marche pas, mais qu'en vérité, si il a cette intention de bien sonner, ça fonctionne. Donc voilà pourquoi ça serait moins bien que le cas de Rava, parce que dans le cas de Rava, la personne sait qu'il va sonner comme il faut, mais avec une intention de sortir un chant, une mélodie. Par contre, ici, il n'a pas l'intention de sonner le shiur tekiya comme il faudrait, mais il sonne bien et donc c'est pire. Voilà pourquoi ici, ça ne fonctionne pas. Ils disent Tosfot, c'est ça la réponse de la Gemara, et donc il n'y a pas de question sur Rava. Inami, ou alors ils disent Tosfot un autre pirouche, Ke'en shipiresh bekuntras lekaman perek batra, comme ce que l'a expliqué Kuntras Rashi plus loin dans le dernier perek de Rosh Hashanah, d'Afamen Gimel Amud Bet. À propos, il y a une Mishnah là-bas qui dit que celui qui est mitrasek aussi on n'est pas quitte. Rachid dit comme mitrasek, shayan ou peach be shofar qui soufflait dans le shofar, ve'al talo biadot kiya, et que finalement ça lui a été compté dans sa main, ça veut dire ça a marché pour lui, une bonne tekiya, il a sorti une bonne tekiya par hasard, mais avec une toute autre intention, il a été complètement, il voulait juste souffler dans le shofar, et il était mitrasek, il pensait complètement à autre chose, comme tout à l'heure, comme on a expliqué mitrasek, dans le shofar, mais que finalement, il a sonné comme il fallait. Donc il dit, voilà, c'est ça le pirouge qu'on peut dire dans la Gemara, et peut-être que le premier pirouge de Tosfot, il correspond à ce que Rashi lui-même avait dit. Donc pour un résumé de tout ça, d'aujourd'hui, on a vu en fait, en premier, on a vu le pshat de Tosfot dans Korele Agia, et le pshat de Rabbeinu Hananel qui se rejoignent, que dans la Gemara Brachot donc, que Korele Agia signifie pas comme Rashi qui manque ici une intention dans la lecture du Kriyat Shema, mais qui manquerait dans la prononciation même des termes, dans la ponctuation, il manquerait les mots du Kriyat Shema. Il ne serait pas prononcé comme il faudrait, parce que l'intention aussi du Magia, de celui qui annote, qui fait des corrections du Sofer, c'est pas de prononcer du tout, mais c'est de comparer pour voir si c'est bien écrit. Donc il va voir s'il n'y a pas des mots, des lettres surtout en plus ou en moins. Donc il lit comme c'est écrit et pas comme il faut prononcer. Voilà pourquoi, comme il y a un problème de lecture, la Mishnah disait, s'il lit comme ça, il n'est pas quitte, et si Kiven Nebo des avait dit Tosfot, c'est là Davka, et aussi ainsi Rabbeinu Hananel, c'est pas forcément l'intention qui joue ici dans la Mishnah, c'est plus la bonne prononciation. Ensuite, on a vu ensemble la Gemara dans Rosh Hashanah Davka Fret, une halakha qu'on a envoyée au père de Shmuel qui disait que Kafar va'achal matzah yatsa, si on a obligé quelqu'un le soir du Seder de Pessah à manger de la matzah, il est quitte. Et on a exclu la possibilité de dire que c'était quelqu'un qui était parfois pris par un vent de folie, parfois normal, c'est pas possible, il serait pas quitte lui. Donc forcément on a dit, Ravashi a dit, on parle de quelqu'un que des non-juifs ont forcé à manger de la matzah. On en a déduit que misvot en sechot kavana. Rava a dit, mais j'ai même un autre chidouche, que celui aussi qui sonne du shofar avec l'intention de sonner, de sortir une mélodie, mais pas pour se rendre quitte de la mitzvah, il est quitte. La Gemara dit, c'est quoi le chidouche? Ça correspond au din de la matzah. Et la Gemara de répondre qu'ici, un chidouche supplémentaire, c'est que même si dans la matzah, c'est vrai que dans le cas de la matzah, on est quitte sans kavana, mais je redis c'est normal, parce que dans la matzah, on n'est pas mitrasek, parce qu'on en profite, comme Rashi a expliqué. Donc c'est sûr qu'on ne pense pas à autre chose quand on profite. Par contre, dans le cas du shofar où son corps n'a pas de profit direct, j'aurais dit ici qu'il est mitrasek et qu'il n'est pas quitte. Kamash Malan, Rava nous est venu nous apprendre qu'on est quitte. La Gemara a dit, ça veut dire que Rava il pense que misvot en sechot kavana. Elle a essayé de l'objecter de la brachot qu'on a vu ensemble. Elle a répondu ce qu'on avait déjà répondu, Bekore la Gia, avec un peu rouge de Rashi qui là est le même que celui de Tosfot et Rabbeinu Hananel dans Brachot, qui ne correspond pas au sien dans Brachot. Rashi avait expliqué que la personne lisait pas correctement. On a fini avec un peu rouge de Tosfot sur la Gemara qu'on a dit à l'oral.
des cas melavach nevouché, que tout ça ont expliqué que celui qui n'a même pas une kavana de bien faire la mitzvah quand il l'a fait, ou qui est complètement mitrasek à autre chose, que lui est encore dans un autre guéder, lui on ne peut pas dire qu'il s'acquitte de la mitzvah. Et même si mitzvot en tzrichot kavana, cette personne-là qui pense à complètement autre chose, alors lui, puisqu'il est tellement déconnecté, il ne serait pas quitte de la mitzvah, même si mitzvot donc en tzrichot kavana. Voilà pour la sugia du lundi. À bientôt pour une prochaine vidéo.